Les Pays-Bas se sont imposés 3-0 en huitième de finale de l'Euro face à la Roumanie. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Débrief de ce 3-0 des Pays-Bas face à la Roumanie. Franchement, je m'y attendais pas. Je vous dis la vérité les gars, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à voir une équipe des Pays-Bas aussi dominante par rapport à ce qu'elle avait produit tout simplement depuis le début de l'Euro où on était quand même assez mitigé. Je restais sur ma faim. Après, les Pays-Bas, c'est pas une nation qui m'emballe sur les dernières années, si je dois être honnête. Je trouve que ça reste quand même des joueurs pour la plupart très moyens ou un peu surcotés. Voilà, c'est peut-être une analyse un petit peu dure, mais c'est mon ressenti. Et en face, on avait une Roumanie qui, bon, le premier match, c'était quand même un sacré feu de paille, j'ai envie de dire, un sacré arbre qui cache la forêt, parce que au final, ce 3-0 face à l'Ukraine, on s'est dit, oh, même si l'Ukraine c'était cata, 3-0 quand même, il y a eu des buts de fou, il y a eu un petit peu de jeu sympa, on s'est dit, ah, pourquoi pas. Bon, au final, face à la Belgique, ils ont pris 2-0, ça pouvait faire plus, ils n'ont pas existé. Et le dernier match, c'est un 0-0 un peu douteux où, bon, le 0-0, ça qualifiait les deux équipes. Peut-être qu'il y a eu un petit arrangement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des trucs qui commencent à se faire autour de ce match et de se dire, c'était bizarre quand même ce match nul. Il y a quasiment pas eu de tir pendant le match et très peu d'occasions. Donc bon, bref, avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de cette performance des Néerlandais. En commençant par la composition comme d'habitude. Et comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de la prestation de chacun tout en parlant un petit peu du synopsis. Si je dois être honnête, les 20 premières minutes, c'était... Allez, peut-être pas les 20, je vais dire les 15. Le début de match, les 15-20 premières minutes. Les Roumains arrivaient à un minimum entre guillemets déjà embêter un petit peu cette équipe néerlandaise. Mais pour moi, à passer les 15-20 premières minutes, on a senti les Pays-Bas un petit peu reprendre le truc, vraiment montrer leur visage, être bien supérieur. Et ouais, ce qui a fait aussi la différence et ce qui pour moi a changé le match, ce qui est logique, et ce qui a, on va dire, totalement assommer cette équipe roumaine, c'est le but de Gakpo à la 20e. C'est le but de Gakpo à la 20e. Magnifique but, même si le gardien roumain n'est pas exempt de tout reproche. Et pour moi, une fois que le but de Gakpo a été marqué, après, il n'y a pas eu match. C'était fini. Les Roumains avaient entre guillemets lâché l'affaire, ou en tout cas, où les Pays-Bas ont continué à, on va dire, à élever le niveau, je sais pas, l'un des deux. Mais une fois qu'il y a eu le premier but marqué, le match était pour moi fini. Je savais que les Pays-Bas allaient les terminer, sachant que le match se finit à 3-0. Mais en réalité, 3-0 c'est très gentil pour les Roumains parce qu'il y a eu des ratés côté Pays-Bas vraiment assez énormes. Et si il aurait très bien pu avoir 5-0 sans trop de, je pense, de contestation. Bref, au goal on avait Verbruggen, défense centrale. Bon, comme d'habitude en réalité, non, j'allais dire des bêtises. Défense centrale c'était Van Dijk, De Vrij. J'allais dire qu'ils étaient inversés les latéraux, mais pas du tout. Parce que d'habitude c'est le cas, mais non, sur le coup là, non. Ake à gauche, Dumfries à droite. On avait au milieu de terrain Reinders, Schouten, Xavi Simons en numéro 10 qui revient dans cette équipe, il avait été remplaçant lors du match face à la Pologne. Bergwijn, envoyé sur le côté droit, c'était un petit peu la petite surprise. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné. C'était Malen qui était prévu de base, en tout cas qui était annoncé dans les compos probables. Il y avait même au tout début j'ai complètement du Frimpong pardon. Au tout début c'était du Frimpong qui était annoncé sur ce côté droit. Au final, après on a eu du Malen et au final c'est Bergwijn qui a été titularisé un petit peu à la surprise générale. Il avait quasiment, voire même pas, je crois, dans mes souvenirs, je crois qu'il a pas eu de temps de jeu depuis le début de l'Euro. Envoyé titulaire comme ça d'un coup. Bon, il a été cata, il est sorti à la mi-temps et Malen est rentré. D'ailleurs Malen qui m'est doublé, on le verra après. Gakpo qui pour moi a été le meilleur côté Pays-Bas. J'ai aussi beaucoup aimé le match de Reinders au milieu de terrain, honnêtement. Et derrière, j'ai trouvé ça aussi fort. Je trouve que Van Dijk a fait un bon match. Après, sinon, le Schouten, c'est pas mal. Dumfries, ça a été plutôt bon aussi. Dans l'impact et tout, c'est vraiment un monstre. Ce mec, il te met des tampons sur les mecs, laisse tomber. Mais ouais, sinon, un petit peu déçu de Xavi Simons, si je dois être honnête. Je trouve qu'il fait pas un... Il fait un match un peu gentillet quoi. Franchement, Xavi Simons c'est un peu plus méchant, surtout qu'à un moment il a une énorme occasion où il doit marquer. Memphis Depay, voilà, il y a toujours des reproches à lui faire, notamment la finition, le côté des fois un peu, comment dire, un peu freestyle, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'une fois que le match était plié et qu'il l'a senti, tu sentais qu'il te faisait des trucs un peu relâchés et que je suis pas très fan de ces gestes un petit peu
un petit peu je me fous de ta gueule, tu vois. Surtout je me fous de la gueule de mes adversaires, donc voilà. Mais Gakpo qui a porté cette équipe et c'est tout à son honneur. On passe à la compo roumaine. On avait du Nita Okaj, Bourcha, je crois que ça se dit, ou Boursa. Bref, Dragouzine, Rassiou, Mogos, Marine, les deux Marines au milieu, Stanciu, Hadji, Dragus et Denisman. Bon bah voilà, cette équipe roumaine qui m'a déçu en vrai. Même si je m'étais dit, si, j'en avais parlé dans ma vidéo prono des 8ème, je m'étais dit, si il y a une surprise qui va se faire lors de ces 8ème, c'est soit la Suisse qui élimine l'Italie, soit la Roumanie qui élimine les Pays-Bas. Bah au final j'avais bien mis dans mon bracket la Suisse plutôt que les Roumains parce que je m'étais dit bon quand même l'écart entre les Pays-Bas et la Roumanie et l'écart qu'il y a entre la Suisse et l'Italie est quand même des écarts bien différents. Et en plus la Suisse a vraiment mis une leçon de football à l'Italie, donc j'avais bien vu juste et j'ai eu raison de me faire confiance par rapport à ça. Mais oui, la Roumanie, en plus, je me suis dit, bon, au final, quand ils ont joué contre la Belgique, ils ont pris une drill, alors que la Belgique, c'est vraiment pas fou, et on s'en est encore plus rendu compte lors du match face à l'équipe de France. Donc, ouais, un peu déçu, mais finalement, ils ont quand même fait leur parcours, ils sont allés en 8ème. À l'échelle de la Roumanie, ça reste quand même un très beau parcours, même si, bon, là, il n'y a pas eu photo, et comme je dis, s'ils en prennent 5, voire 6, c'est même pas tant un scandale. Donc, troisième but pour Cody Gakpo, enfin, Rakpo, je sais, il faut dire, mais moi, je vais la dire à la française, Cody Gakpo, dans cet Euro 2024, qui est donc le meilleur buteur à égalité avec Mikotadze, Schranz et Musiala. Et j'ai envie de parler un peu de ce mec. Ce mec qui a une carrière quand même très bizarre, que moi, je trouve personnellement surcoté, parce que voilà, on en disait le plus grand bien, il avait fait une très bonne Coupe du Monde, mais depuis, je trouve, à Liverpool, c'est très compliqué. Et moi, en fait, ce mec, en fait, surcoté, c'est peut-être un mot un peu fort, parce que finalement, qui cote à l'heure actuelle Cody Gakpo? Pas grand monde, mais en tout cas, je trouve qu'il a pas le niveau d'être. Parce que pendant un long moment, quand même, il était titulaire à Liverpool. Klopp lui a fait énormément confiance. Bon, après, il a été un peu déclassé, mais Klopp, il a toujours. Enfin, il a souvent eu un petit peu ce dilemme de bon, je titularise qui entre Darwin Nunez, qui était pas bon, à ses débuts en tout cas l'année dernière, et Cody Gakpo, qui était pas bon non plus. Et au final, à chaque fois, c'était quand même plus Cody Gakpo qui allait, au début en tout cas. Au final, Darwin Nunez est passé titulaire dans la hiérarchie, même si Darwin Nunez c'est toujours pas le top du top, surtout en termes de finition. Après, il se procure beaucoup d'occasions. Darwin Nunez, c'est un attaquant bien uruguayen qui ressemble vraiment beaucoup à Cavani dans le profil, dans les bons côtés comme dans les mauvais. Mais bref, et en fait, le truc qui m'impressionne avec Cody Gakpo, c'est que ça par contre c'est un fact, et il y a des joueurs qui sont comme ça, c'est que Gakpo avec Liverpool, je trouve ça quand même très compliqué. Je suis pas fan du tout, mais par contre Gakpo avec les Pays-Bas, c'est très souvent très bon. C'est très souvent, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde 2022, où il avait été vraiment excellent. Limite, j'ai envie de dire que c'est l'un des artisans principaux, enfin je peux même le dire, c'est l'un des artisans principaux sur le fait que les Pays-Bas aillent en quart de finale. Et à l'heure actuelle, surtout, la réalité, c'est que Cody Gakpo est le leader offensif de cette attaque néerlandaise. Alors bon, ça montre aussi qu'il y a un certain déclassement autour ou qu'il y a des mecs qui prennent peut-être pas assez leurs responsabilités. Mais oui, à l'heure actuelle, Cody Gakpo est le leader de cette attaque des Pays-Bas. Donc bon, Memphis Depay, ça montre quand même que on en attend plus. Xavi Simons, il est encore jeune, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans cette équipe, donc on va lui laisser encore un petit peu du temps, mais d'ici quelques années, on espère que ce sera plus lui le leader offensif. En tout cas, je pense qu'il a les qualités pour y répondre. Mais ouais, à l'heure actuelle, c'est Cody Gakpo, et là sur ce match, il est buteur, il a été excellent même dans le jeu. Il me semble même qu'il est passeur, voilà, si je me trompe pas. Cody Gakpo en tournoi majeur avec les Pays-Bas, c'est du sérieux. 9 matchs. 6 buts en tournoi majeur, du coup Coupe du Monde, Euro réunis, et ouais, il répond présent dans ces matchs-là avec les Pays-Bas. Du coup, il déçoit très rarement, et il a bien été passeur normalement sur un but de Malen, si je me souviens bien, pardon. Il a été élu aussi homme du match, donc pour moi c'est amplement mérité, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Vite fait aussi parler de Malen qui est entré, a inscrit le premier doublé de cet Euro 2024. C'est vrai que c'est une stat assez éloquente, et finalement qui montre bien que cet euro pour l'instant je trouve il est très disputé malgré tout. Alors même si certains sont pas fans de cet euro, moi je trouve que on a très peu de gros scores, on a très peu de mecs qui font vraiment, sont au-dessus du lot, font de grosses différences, et pour l'instant on n'avait aucun mec qui avait mis un doublé. Malen est le premier, encore un doublé dans un contexte particulier, dans une fin de match où la Roumanie
voilà, avait quand même laissé des espaces, il était rentré en jeu. Mais bon, c'est le premier mec à mettre un doublé. Il fait une bonne entrée hein, pour le coup. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire pour les Pays-Bas, qualifiés pour les quarts. Du coup, les Pays-Bas qui affronteront la Turquie en quart. Normalement, pour eux, ça devrait passer. On l'espère en tout cas. Du coup, les Pays-Bas obtiennent leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro avec une belle victoire 3-0 et du coup ils affronteront la Turquie et normalement ils seront présents en demi s'ils font pas les cons et s'ils reproduisent le même match qu'ils ont fait là face à la Roumanie. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.